Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. All glories to Shri Chaitanya Mahaprabhu, all glories to Nityananda Prabhu, and all glories to Chaitanya Charitamrita written by Krishna Das Kaviraj. So we are reading today Shri Chaitanya Charitamrita, Shri Chaitanya Mahaprabhu, le Seigneur suprême, Adi Lila, chapter 2, verse 49. 47, sorry. Chapter 2, verse 47. Krishna Kahena Brahma Tomara Na Buji Vachana Jiva Ridi Jale Vaise Sei Narayana Krishna Kahena Brahma Tomara Na Buji Vachana Jiva Ridi Jale Vaise Se Narayana Krishna Kahena Brahma Tomarana Buji Vachana Jiva Ridi Jale Vaise Se Narayana Krishna Kahena Brahma Tomarana Buji Vachana Jiva Ridi Jale Vaise Se Narayana Krishna Kahena Nama Tomarana Buji Vachana Jiva Ridi Jale Vaise Se Narayana Mataji. Krishna Kaina Rata Buji Vachana Jiva Ridi Jale Vaise Se Narayana Jiva Ridi Jale Vaise Se Narayana Krishna Kaina Shri Krishna dit. Peut-être on fait la classe en anglais. Yeah. Tu peux m'amener le livre en anglais à ce moment-là. Chapitre 2, Adi Lila 1, chapitre 2. Les deux français anglais. Oui, ensemble. For the context, we are in the middle of Brahma's prayers and exchanges with Krishna after he had stolen the cows and the cowherd boys, thinking Krishna was not was a super yogi, but he was not thinking he was the supreme personality of Godhead. So he
tested him by stealing his cows and his group of children and who were playing with him in the forest of Vrindavan. And after 1 year, he realized that Krishna had duplicated himself and the cows as well, and his cow herds as well, during 1 whole year, because Brahma had put them aside in a sleeping state, and he saw that the duplicates were doing the same as before. So he understood that he tried to trick Krishna, and actually he was tricked by him. So he realized his mistake, and he came back offering all these prayers to Lord Shri Krishna. Merci. Faire les deux, français et anglais. Adi Lila, oui c'est ça. Oui, merci. Ok, donc là c'est français, c'est ça? Et là vous avez anglais. Oui. Then Brahma realized he had put his feet in Krishna's plate, poking his nose in Krishna's lila. So he realized he was quite like an outsider, somebody who sneak and what is he doing, and he's mistreating and misbehaving because he's not in the mood, he's not in, he's like we say in French, un cheveu sur la soupe, a hair on the soup. Est-ce que c'est possible de faire français et anglais pour la vidéo? En anglais et en français? Parce qu'il y a beaucoup de français qui est... Ok. Alors le contexte donc de ces prières offertes par Brahma au Seigneur Krishna et l'échange qui a lieu fait suite en fait à ce divertissement qui est en fait le dernier divertissement que Srila Prabhupada a commenté, où Brahma a été illusionné par Krishna, pensant qu'il allait lui jouer un bon tour en lui volant ses vaches et les pâtres qui jouaient avec lui dans la forêt de Vrindavan. Et pensant que Krishna était un super yogi, mais pas vraiment le Seigneur suprême. Et en fait, Krishna a duplifié par ses pouvoirs mystiques les vaches et les pâtres pendant 1 an. Et quand Brahma est revenu, il était étonné de voir d'un côté les pâtres et vaches originaux qui étaient dans une cave en train de dormir, et de voir qu'en fait rien n'avait changé. Les copies étaient là en train de se divertir avec les parents, avec les Vrajbasi. Donc il a compris qu'il avait été triché par Krishna. Et donc il est revenu à ses sens, et donc il a, pour ainsi dire, atterri et offert des prières à Krishna de glorification pour s'excuser. Et donc c'est là que ce verset intervient. Et donc Brahma est dans un état d'esprit de quelqu'un qui met son nez dans les affaires intimes de Krishna, dans les divertissements, alors qu'il n'a rien à y faire, et il est un petit peu à l'étroit dans ses chaussures, parce qu'il est intervenu un peu comme, je disais tout à l'heure, un cheveu sur la soupe, quelqu'un qui n'est pas vraiment dans le cadre du divertissement et qui s'y impose et qui crée des problèmes. Donc là, le verset 47. Je vais lire en anglais.
Krishna kahena. Krishna says, Brahma, O Brahma, Tomara, your, na, not, Buddhi, I understand. Vachana, speech. Jiva, of the living beings. Greedy, in the heart. Jare, in the water. Vaise, sits. Say that. Narayana, Lord Narayan. Translation. Krishna said, Brahma, I cannot understand what you're saying. Lord Narayan is he who sits in the heart of all living beings and lies down in the waters of the Karuna ocean. Traduction en français. Krishna dit, Ô Brahma, je ne peux saisir le sens de tes paroles. Narayan est celui qui se tient dans le cœur de chaque être et repose sur les eaux de l'océan Karana. Il n'y a pas de teneur reportée, donc je continue le texte 48. Brahma kohe, jale jive se Narayana se sabatomara hamsha e satyavachana. Brahma replied, what I have said is true. The same Lord Narayan, who lives on the waters and in the heart of all living beings, is but a plenary portion of you. Brahma répliqua, ce que j'ai dit est vrai. Ce Narayan, vivant sur les eaux et dans le cœur des êtres, n'est qu'une émanation plénière de ta personne. Texte 49. Karanaddi garbodaka kshirodaka shai mayedvare shlishti kare tare shabamai. Translation. The Karanadakashai, Garbhodakashai, and Kshirodakashai forms of Narayan all create in cooperation with the energy. They are attached to Maya. Les formes de Narayan, dites Karanodakashai, Garbhodakashai et Kshirodakashai, se livrent toutes trois à la création avec le concours de l'énergie matérielle. Aussi sont-elles en contact avec Maya. Texte 50. Seitina Jalashai Sarvahantaryami Brahmanda Vrindera Hatma Ye Purushanami. These three Vishnu lying in the water are the super soul of everything. The super soul of all the universes is known as the first Purusha. Ces trois Vishnus qui reposent sur les eaux représentent l'âme suprême de tout ce qui est. Le premier Purusha est connu comme l'âme suprême de tous les univers. Texte 51. Hiranya Garbera Hatma Garbhodakashai Vyashti Tivahantaryami Kshirodakashai. Garbhodakashai Vishnu is the super soul of the aggregate of living entities, and Kshirodakashai Vishnu is the super soul of each individual living being. Garbhodakashai Vishnu représente l'âme suprême de la totalité des êtres, et Kshirodakashai Vishnu l'âme suprême en chaque être individuel. Texte 52. Superficially, we see that these Purusha have a relationship with Maya, but above them, in the fourth dimension is Lord Krishna, who has no contact with the material energy. Purport. The three Purushas,
Karanodakashayi Vishnu, Garbhodakashayi Vishnu, and Kshirodakashayi Vishnu all have a relationship with the material energy called Maya. Because through Maya, they create the material cosmos. These three Purushas, who lie on the Karana, Garbha, and Kshiro water, are the super soul of everything that be. Karanodakashayi Vishnu is the super soul of the collective universes. Garbhodakashayi Vishnu is the super soul of the collective living beings, and Kshirodakashayi Vishnu is the super soul of all individual living entities. Because all of them are somehow attracted to the affairs of the material energy, they can be said to have some affection for Maya. But the transcendental position of Lord Shri Krishna himself is not even slightly tinged with Maya. The transcendental state is called Turiya, or the fourth dimensional stage. Superficiellement, nous voyons que ces trois Purushas sont en contact avec Maya, l'énergie matérielle. Or, jamais ne touche Shri Krishna qui vit au-delà dans le quatrième dimension. Teneur est porté. Les trois Purushas, Karanodakashayi Vishnu, Garbhodakashayi Vishnu et Kshirodakashayi Vishnu, sont en contact avec l'énergie matérielle, Maya, puisque c'est par son intermédiaire qu'il crée l'univers matériel. Ces trois Purushas, qui reposent sur les océans Karana, Garbha et Kshira, représentent l'âme suprême de tout ce qui est. Karanodakashayi Vishnu est l'âme suprême de la totalité des univers, Garbhodakashayi Vishnu est l'âme suprême des êtres dans leur ensemble, et Kshirodakashayi Vishnu est l'âme suprême de chaque être distinct. Puisque tous, de façon ou d'autre, sont reliés aux activités de l'énergie matérielle, on peut dire qu'ils portent à Maya une certaine affection. Or, jamais celle-ci ne touche Shri Krishna, fût-ce imperceptiblement. On qualifie donc sa position transcendantale de Turiya, signifiant qu'il évolue dans la quatrième dimension. Omaganatimindasya ganajala shalakala shachurumiritam yena tasmai shri gurave namaha. Shri Chaitanya manubhishtam stapitam yena bhutaryam swaya upakaramanyananati swapadantikam. He Krishna Karina Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kantara Kanta Namastute. Tapta Kanchana Gorangera De Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Vachakalpatarubhya Shakripa Sindhu Yavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaham. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrindam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we see here Brahma ascertaining that Krishna he sees in front of him as a little boy is no one else than the one who created the different universes, and in between Krishna and himself, he states all these different Vishnu, what we call Mahavishnu is Karanodakashayi Vishnu, the one who creates like bubbles emanating from the pore of his skin, transcendental skin. And each pore emanates thousands and thousands of universes, which are like bubbles. And in one of these bubbles, it's one of this universe where we are here, comes Garbhodakashayi Vishnu, who is the Vishnu laying on the ocean Garbhodak, who fills up half of this universe. So this universe is like an egg
and half of it is filled with water. And the different planets are floating above this ocean. And the top planet is Brahmaloka, where Brahma is sitting. We are in the middle, and sometimes it happens that the earth falls down in this ocean by some mistreatment of the demons. And then it's a war, Lila, when we can read that in the third canto with Varahadev, who retrieves the earth who had fallen in this Garbodak ocean. So Vishnu is lying on the surface of this Garbodak ocean. This is another Vishnu. And the Kshirodakashayi Vishnu is the Vishnu that gives a kind of electrification to the principle of matter and gives the diversity of the different elements and goes inside it. So this Vishnu is the one who is present in the heart of the atom and in the heart of every living entities as well. The super soul or the paraclet for the Christians. Donc là, le Seigneur Brahma explique comment le Seigneur Krishna, qui se tient devant lui, qui joue le rôle d'un petit garçon innocent, qui dit qu'il ne comprend pas ce que Brahma dit, et puis qui dit oui, Narayan est dans le cœur de tous les êtres, mais moi je m'amuse avec mes petits pâtres. Donc, Brahma explique qu'entre le Krishna originel qui est en face de lui et qui est dans le cœur du monde spirituel à Goloka Vrindavan et les éléments matériels dans lesquels lui est obligé de vivre dans cet univers particulier, eh bien il y a différentes émanations du Seigneur qui sont créées pour des buts particuliers pour créer la matière. Donc on nous parle de Karanodakashi Vishnu, qui est aussi connu sous le nom de Mahavishnu, dont la transpiration transcendantale est à la source de toutes ces myriades d'univers qui émanent de ses pores à chaque respiration. Et dans chaque univers, en fait, Garbhodakashayi Vishnu crée l'eau qui remplit la moitié de chaque univers. Et donc, Kshirodakashayi Vishnu est le troisième Vishnu qui, pourrait-on dire, électrifie l'élément matériel et lui donne sa diversité, rentre dans le cœur de l'atome et dans le cœur de tous les êtres vivants. Donc le Kshirodakashayi Vishnu, c'est le Seigneur dans le cœur qui est en même temps le paraclet chez les chrétiens. Donc tous ces Vishnus ont en fait une relation avec l'énergie matérielle parce qu'ils participent à différents degrés à la création des univers, puis à leur diversification et puis à leur omniprésence partout pour aider les entités vivantes allergiques et rebelles au service de dévotion à satisfaire leur désir d'indépendance et en même temps à développer un intérêt pour retourner dans leur position originelle. Donc on voit comment en fait Krishna se préoccupe des êtres vivants en créant tout un ensemble de choses pour en fait accompagner l'être vivant, en même temps satisfaire ses désirs d'indépendance et puis lui faire comprendre que c'est creux, c'est temporaire, et que la meilleure manière de faire usage de son corps dans cet univers matériel est de réapprendre le service de dévotion qui a été tellement longtemps oublié
et de reconnecter sa connexion avec Krishna. So we can see the whole scheme of this creation of the material world. All Krishna is concerned about the deviations of the living entity who are allergic or opposed to the devotional service offered to himself, and creates by different Vishnu a kind of space-time or a prison or an environment where this living entity will be able to satisfy his independent desires, at the same time hopefully will be exhausted by them, and will turn again his attention toward the lotus feet of the Lord. So all this arrangement is made in such a way that it doesn't hurt the free choice of the living entity. Donc tous ces arrangements en fait sont faits pour que Krishna puisse conserver le libre arbitre de chacun et que chacun puisse faire le constat que essayer de vivre indépendamment de Krishna, c'est vraiment la galère. Et que, en fait, reprendre sa position originale, même si ça a l'air difficile parce que le conditionnement il est lourd, il est pesant, c'est en fait le meilleur qu'il puisse faire du corps matériel qui l'enveloppe, qui l'emprisonne quelque part. L'être vivant, dans son état conditionné, n'est pas conscient que normalement il devrait avoir tous les pouvoirs mystiques, qu'il est lumineux comme 10 000 soleils, alors qu'il est dans la nuit, les nuages, l'obscurité, l'humidité, la froideur. C'est ça la matière. La matière, ça veut dire l'obscurité, le manque de chaleur, le manque de vie, le manque de lumière, le manque de couleur, le manque de parfum, le manque de tout. Et on voit que plus on va avoir le pôle Nord, et plus ces choses-là deviennent prépondérantes. Au contraire, en Inde, il y a le soleil, la lumière, les parfums, les goûts, la vie, et il y a Krishna. So, Krishna is making some arrangement for the living entity to recover his lost memory. He's not with a stick or a rod punching me, come back to me. This is not the way that some class of religionists are advocating with stick or saber and sabre. Krishna wants the living entity to realize by himself that he is in the wrong space-time. He is not aware, the living entity is not aware that normally he is imbued with the 8th mystic perfection. He should be brilliant as 1,000,000 of suns. He should be fully conscious and fully in bliss. That's the natural state in the spiritual world. And we can see that here it is completely opposite. Material conditioning means darkness, no knowledge, or false knowledge, that's even worse. Lack of life, lack of colors, lack of variety. You can see how it's happening in this world. The more you go to the North Pole, the more these things are prominent. And you go to India, everything is there. The perfume, the colors, the light, the knowledge. And Krishna is there also. So we can realize how heavy is the conditioning by the material elements. So Krishna gives facilities for the living entity to realize by himself,
and make the good choice. Because after all, there's a relationship of love in between Krishna and the living entity. And you cannot with a stick oblige someone to love you. Not possible. Krishna is not interested in robotics. He wants people to love him. And the living entity, they are not interested in robotics. They want love. They want relationships that gives taste to life. With robots, machines, it is all dry. We see how people are becoming little by little dry, impersonal, and mechanistic in their life because they too much associate with the lower qualities of the machines. I remember I was a young engineer and my father was also. And he sent me in the years 50, 60s. It was wonderful, the machine, how they would help us and save time and energy so much. And we will be able to enjoy more facilities in our life, more vacancies, more free time. They were thinking like that. And you can see the trick nowadays with the robots is the same. It will be super. We won't have nothing to do. The robots will make it. With artificial intelligence, everything will be managed. Don't worry. But you can see, nowadays so many people are in a dire situation. It is said that an idle mind is a workshop for the devil. And it is true. People who are missing some engagement, who have no engagement, they resort to trickery, to cheating, to so many other bad things, or try to gratify their senses in a way or another, in order to get some juice from this stone, the sense gratification. Donc dans le monde actuel, les gens ne réalisent pas comment, en fait, les qualités de la matière et de la machine, en fait, dessèchent le mental. Les activités deviennent, des gens deviennent vides de sens, de substance, parce que les qualités de la machine déteignent sur le conditionnement de l'être humain. Dans les années 50, 60, mon père qui était ingénieur et glorifiait les machines. Ça va nous aider beaucoup, on va avoir beaucoup de temps libre, les machines vont nous aider, vont faire le travail à notre place. Et on voit comment 40, 50 ans après, les gens ont tellement peu de temps. Ils courent après le travail, le périphérique, les pare-chocs, la pollution, respirer les gaz, faire la queue partout, à la banque, au supermarché, sur le périphérique, pour n'importe quoi. Les gens ne voient pas qu'en essayant artificiellement de solutionner un problème, ils en induisent un millier d'autres. Et comme ça, la matière les triche et leur fait croire que plus tard, ils vont avoir quelque chose de bien. C'est là le conditionnement de la matière, de faire croire que ça sera plus tard, et en fait le temps passe, le mental faiblit, le corps aussi, et la vieillesse et la mort finalement se présentent. Le temps est précieux, les gens ne réalisent pas.
Et maintenant, on nous joue le même tour. Les robots, l'intelligence artificielle, tout ça va libérer l'être humain sans se rendre compte qu'un mental qui n'est pas occupé est un atelier pour le diable. Et puis on ne parle pas du chômage, on ne parle pas des gens qui se dévouent à des activités criminelles ou qui se plongent dans les activités de gratifier les sens à mort pour extraire quelques jus de cette pierre qu'est une civilisation matérielle. Donc là, on voit comment l'énergie matérielle, elle triche les gens, et les gens gobent ce mensonge, en général, encore et encore et encore. Mais c'est pas nouveau, ça a toujours été comme ça, c'est le business de Maya, de faire croire qu'on va y arriver, on va faire quelque chose, un arrangement ou un autre. À l'époque des Romains, il y a 10 000 ans, 100 000 ans, 500 millions d'années en arrière, c'était pareil. Il y avait le même piège. Abrahma Bhuvana Loka Puna Narvartinojana. De la planète la plus basse à la plus élevée, tout est lieu de naissance, maladie, vieillesse et mort. Et là sont les vrais problèmes à adresser, et pas juste le temps libre qui va faire le travail, les machines, les arrangements. So we can see how the work of the work of Krishna, the work of Maya is going on, trying to seduce, and it does it. It does a real work of seduction, but also entangling, putting in heavy entanglement the living entities. They think that later on it will be nicer. It's a question of some years we will make it, and the problem we will solve because it always has been this way of tricking from Maya. It was like that thousands of years before, hundreds of years. It's always like that. And at the same time, the time is elapsing, and the time is precious, and we are going little by little toward death. There's nothing more sure as death. All other things are, maybe we will make it, blank check. You can cash it after some time. But we have to count really what we can get now. So that's why Krishna advocates that spiritual life should be started at the beginning of the life, ideally. By teaching even young boys what are the real problems of life. There's no utility to teach everyone about sophisticated chemical reactions or mathematical formula or so much history, what happens is this, or so much novel that have been written by so many people, etc. They should know what is the essential, and the essential problems in the life are birth, sickness, old age, death. These are the real problems. The animal, they don't care about that. They don't do any arrangement for that. And the intelligent men, they do something for that. But those who are like animals, they have no faith in nothing, they let it do. They are walking on the plane of the animals. They may be computerized and electrified and with big bikes and big machines, big cars, SUV, etc.
but basically their activity is on the same qualities as those animals, just a little more sophisticated. Donc les gens ne se rendent pas compte qu'en fait les vrais problèmes qui devraient être adressés déjà dans le plus jeune âge sont ceux de naissance, maladie, vieillesse et mort. Tout le monde est concerné dans cet univers, mais il n'y a que l'être humain qui peut réellement faire quelque chose, et en fait s'il fait quelque chose, il met en valeur sa forme humaine. Sinon, on n'est que des animaux à deux pattes, sophistiqués, avec des computers, des téléphones, des belles voitures, des trains à 300 à l'heure, des fusées, des satellites, tout ce qu'on veut. Mais basiquement, si on traite les problèmes de la vie de manière négligente, comme les animaux, eh bien, on est de la même qualité que les animaux. Et Srila Prabhupada disait que cette civilisation, c'est une civilisation d'animaux à deux pattes. Carrément. Alors qu'on nous enseigne qu'il n'y a jamais eu de meilleure civilisation que la nôtre, depuis l'invention de la lumière, l'électricité, les ordinateurs, etc. On est le summum de l'évolution. Quand on lit le Bhagavatam, on ne voit pas qu'on était au summum de l'évolution. Parce que la définition du Bhagavatam, c'est que évoluer, quelqu'un est dit civilisé quand il essaie de se reconnecter avec le Seigneur suprême, qui prend en compte que son temps dans l'univers matériel, il est important et que c'est possible de lutter contre naissance, maladie, vieillesse et mort. So human life is valuable when we address this problem of birth, death, old age and disease. Those who don't care, they live an animalistic style of life. And unfortunately, they promote themselves to this kind of animalistic life after this life. They have no idea of life is they are living now is one in 10,000 of different lives in the 8,400,000 species of life. It makes human life very precious. All this is based on the information, very precious information that we are not the body, we are the soul in the body, and the body is a flux of material elements that are changing from a fetus to a baby, to a young girl or a young boy, to an adult, then an old one, then a skeleton. The living entity inside is the same owner of the body, the same observator of the elements, but the body is changing every second. This knowledge should be given and imparted in the schools. It is the basis of the real human life. And it is so currently missing in our system of organization. Donc le gros problème de notre société est que les gens sont identifiés avec le corps et ne comprennent pas que l'âme, c'est la personne et que le corps est un flux de matière qui passe de l'état de fœtus à celui de petit enfant, bébé, petit enfant, adulte, vieillard, squelette, etc. On and on and on. Le corps n'arrête pas de changer, mais le propriétaire, l'observateur des événements est toujours le même dans le corps, et c'est l'âme. C'est nous, c'est la personne. Donc si on ne comprend pas ça, basiquement on est un animal.
pour parler crûment, si on ne comprend pas comment fonctionne le changement de corps, eh bien, on est simplement au niveau sentimental, animal. Et la destinée d'une telle personne est très incertaine. C'est dire à quel point notre civilisation est dangereuse parce qu'elle égare les gens sur le vrai but de la vie et elle pousse les gens à graver comme sur un DVD leur futur, parfois pendant des millions d'années. C'est dire à quel point la forme humaine est précieuse, importante et rarement acquise. So, human life means understanding this process of reincarnation, the changing of the body, whilst we are still the same person inside. Those who understand this point, basic, very basic and important point, and they act in such a way as to develop this knowledge, they are human beings. Others are compared to animals. If they don't believe, they have no faith, no understanding, they don't want to understand, they have no time, whatever, they are human. They are not human. They are spoiling their life and spending their time in useless advancement or things that will not help them. For Krishna and the pure devotee, we have to understand that the material elements are like sand. They have no value. They are in beginning. They have a shape and they are destroyed by the time, by the tide, or by the wind or something. Donc pour le pur dévot et Krishna, il faut comprendre que les éléments matériels, en fait, n'ont pas vraiment de valeur et sont quelque part considérés comme du sable qui prend une forme, parce qu'on lui donne telle forme, mais qui sera inévitablement détruit par l'effet du vent, de la pluie, de la marée ou n'importe quoi. Seul est important, en fait, what is really important is our relationship, spiritual relationship toward others and toward Krishna. Finalement, qu'est-ce qui reste? C'est les relations spirituelles que l'on peut avoir avec les autres entités vivantes et avec le Seigneur suprême. Tout le reste, who cares? Ça s'envole, c'est remanié. Krishna just sees how we try to connect with him and we try to help others also to connect themselves to him. Ce qui intéresse Krishna, c'est comment on essaie de se reconnecter à lui et comment on aide les autres à se reconnecter à lui. C'est le vrai, the real benefit we can give to human society. And there is no really other things that interest Krishna. Even charity or helping others on the material or bodily plane, it is something, but it's not the main thing. Même ceux qui essaient d'aider les autres sur le niveau du corps, en luttant contre la faim, le cancer, les maladies, etc., n'intéressent pas vraiment Krishna. C'est le plan de la vertu, mais ce n'est pas spirituel encore. Il y a peut-être des questions, des commentaires. Some commentary or question about this verse? I will reread it. 47. Krishna kahena Brahma tumara na bujivachana jivaridi jalivese se narayana.
Krishna said, Brahma, I cannot understand what you're saying. Lord Narayan is he who sits in the hearts of all living beings and lies down in the water of the Karana ocean. Krishna dit, Brahma, je n'arrive pas à comprendre ce que tu dis. Le Seigneur Narayan est celui qui siège dans le cœur de tous les êtres vivants et qui se repose sur les eaux de l'océan Karana. So, Krishna is saying the same thing as Lord Chaitanya. When somebody would address him as a Supreme Personality of Godhead, he would block his ears like that. No, no, no. So here Krishna says, no, 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 I'm not Lord Narayan. What you are saying is in fact, Krishna is saying to Brahma, you are breaking the mood of my pastime. You are putting your feet in my plate. You're poking your nose in my intimate affair with the Vrajbasi. En fait, dans ce verset exactement, Krishna dit à Brahma, je te suis pas, tu es en train de mettre le pied dans le plat et de mettre ton nez dans mes divertissements intimes avec mes amis intimes de Vrindavan. J'ai rien à voir avec la création. Et en fait, oui, en même temps, il a à voir. Mais dans son lila, la création, c'est pas un divertissement dans lequel qu'il intéresse. So in this pastime, we see that Krishna is not interested in the affairs of Maya. He's interested in the dealing with his Vrajbasi. Tout comme un président n'est pas intéressé avec discuter de l'organisation de la prison ou du système pénitentiaire quand il est avec sa femme et ses enfants en train de se divertir au golf, comme certains, alors qu'il y a beaucoup d'affaires qui se passent. Il n'est pas dans l'état d'esprit. So Brahma is not, Krishna is not in the mood of creating and dealing with the penitentiary system, prison house system, because he's with his family and the members and his intimate friends, and he's playing with golf, like some. What about prison and those who don't want to play with him? He's not interested. That's what he says in this verse, in a nutshell. Grantaraja Shri Chaitanya Charitamrita ki, Shri Prabhupada ki, Gora Premanande. Hare Krishna.